m'appelle Atlas et je suis capable de vaincre n'importe qui. Et coucou les amis, c'est Ailos Davis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la mini-review en 5 minutes de Hellseed de chez MST. Et on va voir tout de suite ce que ça vaut. J'aime beaucoup les boîtes et regardez ce qu'il y a à l'intérieur. C'est quand même plutôt sympa, il y a pas mal de choses, notamment plusieurs visages, plusieurs paires de mains. Et puis voilà cette boîte que j'aime énormément. Donc, on va s'intéresser vraiment à ce qu'il y a à l'intérieur de façon à ce que vous puissiez vous faire un avis. Est-ce qu'il faut acheter cette Mid-Close de Hellseed de chez MST en sachant que la Shine Time est sortie de l'autre côté? Et là, on a des choses plutôt sympas. J'aime beaucoup l'armure. Alors moi, j'ai pris la version Lost Canvas. Il y a aussi la version animée qui est sortie. Et ça, ce sera mon ami Universeia qui vous fera la review. Mais ici, nous avons quelques visages plutôt sympathiques avec vraiment, ils ressemblent vraiment à Hellseed. C'est vraiment de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Je l'ai mis directement avec le casque, la chevelure avec le casque. On a une chevelure non casquée également. Et là, vous avez tous les éléments qui se trouvent dans la boîte. C'est plutôt complet. Moi, franchement, je kiffe en plus cette boîte avec la petite illustration. Alors, qu'est-ce que ça nous donne ? Eh bien écoutez, là je vous l'ai fait tourner pour vous montrer un peu ce que ça donnait avec la cape. Moi j'aime beaucoup ces capes qu'ils mettent avec MST, c'est des capes très discrètes. Les attaches sont plutôt bien puisqu'elles se mettent à l'intérieur des petites mains de Lego, ce qui fait que c'est assez facile à mettre. Donc là on va partir sur des poses assez simples puisque voilà, le but c'est que vous puissiez voir la figurine au maximum. Alors, est-ce que j'ai eu des soucis de montage? Oui. Beaucoup. Sur mon modèle à moi, j'ai eu beaucoup de défauts de montage. J'ai les pieds qui étaient lâches, notamment les bouts des pieds qui permettaient pas de faire beaucoup de posing. Ça, c'était un peu problématique, soyons honnêtes. Mais surtout, j'avais l'attache de la tête qui n'était pas fixée. Ça veut dire que, si vous voulez, à l'intérieur, le petit Lego, enfin, je sais pas comment vous expliquer ça, le petit bitonio qui permet de tenir la tête, en fait, n'était pas fixé sur l'embout de la tête. Donc, la jonction, voilà, bon là. Je vous montre aussi que j'ai eu un souci au niveau des genouillères et voilà effectivement au niveau de la tête, donc cette petite jonction de la tête qui tienait pas bien, donc Patafix, sponsorisé par Patafix cette review. Ensuite tout le reste c'est ok effectivement à part les genouillères qui ne tenaient absolument pas, Patafix également. Donc entre les pieds, les genouillères, la tête et un bras qui avait du mal à rentrer. Ça, sur mon exemplaire à moi, ça faisait quand même pas mal de petits défauts. Après, je n'ai pas eu de défaut de peinture. La peinture était magnifique. Je vais vous montrer du coup quelques poses. Voilà, une petite pause que j'ai voulu faire. Mais franchement, je vous le dis, ce fut très compliqué de la faire tenir parce que tout simplement, regardez, j'ai mon pied gauche qui n'est pas à plat parce que tout simplement, j'avais un défaut sur ce pied-là. Et puis bon, là, le diorama que j'avais n'était pas droit, donc c'était un peu compliqué. Voilà, pour faire des poses parfaites, c'est très compliqué. Je crois que mon ami The CNS a eu le même souci. Allez, on va passer au point négatif. Voilà, des pièces qui tiennent mal. Difficile à poser et le corps très rigide, mais les pièces qui ne tiennent mal, j'ai fait quand même beaucoup de pièces qui tenaient mal, notamment ces genouillères, les pieds et cette tête qui était voilà, qui tient pas. Donc pour le faire tenir, pour lui donner une pose de tête sympa, ce fut très compliqué. Pour le positif, voilà, déjà c'est du Lost Canvas, donc je suis très content qu'ils arrivent à sortir ça, quelque chose que Bandai ne sortira sans doute jamais. Belle couleur, j'aime beaucoup la couleur, qui vraiment pour moi se rapproche beaucoup de ce qu'on peut voir dans le dessin animé. L'armure est fidèle, voilà, c'est une très belle armure. Moi pour le moment j'avais le Shura OCE, donc ça rendait ce que ça rendait, mais bon au moins là on a une armure fidèle. Les bonus sont sympas, que ce soit la tête ensanglantée, que ce soit le bras coupé,
que ce soit effectivement les effets qu'on a avec, franchement, moi j'en suis très content et d'ailleurs vous le verrez sur les photos suite aux points positifs et aux points négatifs. Les bonus sont super cool et je vais quand même vous faire une photo d'un petit custom que j'ai pu faire avec mon épouse. Voilà, je vais vous montrer ça, mais franchement honnêtement c'est pour moi quand même une belle réussite à part tous ces problèmes, ces petits défauts qui peuvent gâcher, je vous le cache pas, le montage. Mais le rendu global est quand même super sympa, surtout pour le prix aux alentours de 40 €. Allez, je vous montre juste le dernier posing, on va dire, qui va être dans ma vitrine. Donc on a voulu refaire la petite image que j'avais vue sur internet sur Elcid avec la cape totalement déchirée. Et voilà, on a pris une vieille cape et on a fait un petit custom avec, voilà. Et voilà, les amis, c'est fini. Voilà, on est aux alentours de 5 minutes, hein, on est peut-être un peu plus avec le générique, mais j'ai vraiment voulu vous faire une review très rapide de ce Elcid. À vous de voir si vous voulez vous le procurer. Il faut voir si le Shine Time n'est pas de meilleure qualité, effectivement. Perso, je ne l'ai pas, je ne pourrais pas vous dire lequel des deux prendre. De ce que j'ai vu au niveau armure, on était un peu plus accurate sur celui-ci, mais ce sera à vous de faire votre choix. Je vous dis à très bientôt, c'était Aiolos Devi.